Mon nom est Carla Barbosa, j'ai 21 ans et je suis franco-vénézuélienne. J'ai fait cette vidéo pour vous montrer à quel point mon pays va mal. Je vous laisse voir de vous-même. Le 12 février 2014, lors d'une manifestation, des millions de jeunes étudiants ont pris les choses en main en manifestant passivement contre la crise. Contre la crise sociale et économique causée par le gouvernement actuel. Une des raisons principales de leur protestation est l'insécurité incroyable vécue au quotidien. Les statistiques. Environ 25 000 homicides ont eu lieu l'année dernière dans ce pays de moins de 30 millions d'habitants. Le pire, c'est que plus de 90% de ces meurtres sont impunis. Et dans la majorité des cas, la police ne procède à aucune arrestation ni aucune enquête. Alors que les étudiants ont défilé pacifiquement à travers toutes les grandes villes du Venezuela, leur objectif était de mettre en lumière le gouvernement injuste et corrompu, dont les décisions ont échoué à en faire des représentants du peuple. Maintenant, les Vénézuéliens en ont tout simplement marre. Cela a conduit à d'innombrables émeutes dans tout le pays pour protéger les droits de chacun. Dans ces vidéos, vous verrez l'armée contre les civils. La plupart de ces derniers ont leur visage recouvert par leur t-shirt afin de se protéger contre les bombes à gaz projetées sur eux. Le premier problème est que l'armée du Venezuela a traité ces étudiants comme s'ils étaient des criminels. Ils les ont traités comme s'ils étaient armés de fusils, en les frappant, en leur donnant des coups de pied et en tirant sur eux, alors que leurs seules armes sont les caméras pour enregistrer ces injustes incidents et de poster en dénonçant la vérité. Il y a peu d'informations à propos du nombre d'étudiants tués pendant ces 3 jours d'émeutes. Les décès déclarés ont été au nombre de 3 en une seule journée, sans compter tous ceux indéclarés des jours qui ont suivi. Plus de 30 étudiants ont été capturés et emmenés à la prison pour avoir protesté pacifiquement. Le deuxième problème est que le gouvernement contrôle toutes les voies de communication, y compris la télévision et la radio. Le gouvernement a pris le contrôle des chaînes de télévision qui ont porté à la lumière leur corruption contre le peuple vénézuélien. Sans ces médias et sans les journalistes clamant la vérité, le gouvernement a ainsi enlevé une importante source d'information pour le public. Ces dernières images et vidéos montrent à quel point le Venezuela a touché fond et nous rappellent une Allemagne nazie, la police d'Hitler rentrait dans les édifices pour chercher les Juifs. Voilà l'état dans lequel se trouve le Venezuela, à feu et à sang. Mais en Europe, focus sur l'Ukraine, avec un peu de série, pour finir le JT avant le foot. Réagissons, nos amis sont bloqués là-bas. Au moins, faisons circuler l'info sur les réseaux. On pense fort à eux et aux étudiants qui ont la foi de manifester.